Chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour et bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Bonsoir Franck. Bonsoir Mackinson et bonsoir chers internautes. C'est toujours le même plaisir de vous apporter encore notre émission Souviens-toi. Ok. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous poursuivions avec l'histoire du déluge. En lisant le livre de la Genèse et surtout dans le contexte du déluge, j'ai été curieux de remarquer que avant le déluge, les hommes enfantaient un peu tard, et tandis que après le déluge, c'est le contraire. Les hommes enfantent tôt et meurent tôt. Et qu'est-ce que tu as à nous dire à propos? Donc, et comment tu comprends et cet état de fait? D'abord, avant de répondre directement à ta question, je me permettrai d'insister sur un point que tu as touché. Et c'est le temps que nous mettons à analyser le déluge, parce que ce n'est pas une question volontaire, c'est une obligation. Parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que d'abord, le livre de la Genèse, je te félicite parce que tu prends ton temps pour analyser le livre de la Genèse, parce que c'est le livre fondamental je dirais, de l'histoire, de la Bible, mais de l'histoire de l'homme, de l'humanité et en général. Parce que ce livre ne s'appelle pas Genèse par hasard, parce que c'est ce livre qui nous raconte nos origines en tant qu'être humain sur la terre. Et le déluge en particulier joue un rôle central dans la compréhension de cette histoire. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu lui-même accorde 2 chapitres pour nous parler de la création, Genèse 1, Genèse 2, tandis que 4 chapitres sont consacrés au déluge. Parce que pour comprendre, même pour comprendre la création, le déluge est essentiel. Donc c'est comme si le déluge était plus important encore que la création. Donc c'est pour cela que la Bible prend le temps en 4 chapitres. Et malgré tout, lorsqu'on lit, on peut se demander, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'as pas ajouté encore un chapitre pour nous donner quelques détails? Parce que normalement, c'est un chapitre essentiel. Réellement, le déluge est central. Le déluge est central pour comprendre la vie aujourd'hui, pour comprendre comment la terre fonctionne, pour comprendre l'être humain, que ce soit du point de vue physique ou du point de vue spirituel, moral, etc. Donc, oui, il faut prendre le temps de comprendre. Or, qu'est-ce qui s'est passé sur ce point-là que tu as soulevé, sur la durée de la vie de l'homme? Bien, justement, à partir du déluge, il y a un changement dans le style de vie de l'homme. Un changement dans le style de vie. Le déluge va entraîner un changement dans le style de vie. C'est déjà présent dès le chapitre 9. OK? Dès le chapitre 9. Le chapitre qui nous présente ce qui se passe tout de suite après le déluge. D'abord, qu'est-ce que tu entends par style de vie de l'homme? C'est-à-dire, ce que l'homme va manger, de quoi il se nourrira, comment est-ce qu'il va, je dirais, entrer en relation avec son environnement. OK? Parce que lorsque l'homme travaille, il agit sur l'environnement et l'environnement en retour agit sur l'homme. Okay? Donc c'est pour cela que le travail ne transforme pas seulement le milieu, le travail transforme aussi l'homme. Le travail transforme aussi l'homme. Donc c'est fondamental de comprendre cela. Alors qu'est-ce qui va arriver? Dès les premiers versets du chapitre 9, parce que le chapitre 6, Dieu explique à Noé ce qui va se passer pendant le déluge. Le chapitre 7 et le chapitre 8 nous racontent ce qui s'est déroulé pendant le déluge, pendant la période où Noé et sa famille se trouvaient dans l'arche. Dans l'arche, okay. L'exécution du déluge. À partir du chapitre 9, nous avons une idée de comment est-ce que Noé va organiser sa vie après, en sortant de l'arche. Or, qu'est-ce que nous trouvons dans ce chapitre? D'abord, Dieu va bénir Noé. Ce qui fait ressembler l'après-déluge au moment de la création.
Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la première chose que Dieu a faite, c'était de les bénir et de leur donner un mandat, une mission. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu va faire la même chose avec Noé. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est comme si Noé est considéré comme une nouvelle créature. C'est une nouvelle création. Parce que tout ce qui avait vie jusqu'au déluge a péri pendant le déluge. Donc Noé et sa famille, c'est une nouvelle création. La seule chose que Dieu n'a pas faite, c'est de les tirer directement de la poussière de la terre. Dieu les a tirés du sein de leur maman. Mais c'est une nouvelle création. Et au verset 2, que j'ai déjà commenté la dernière fois, c'est que Dieu a été obligé, cette fois, non pas de faire passer les animaux devant Noé pour qu'il leur donne des noms, mais de préférence d'inscrire chez les animaux la crainte de l'homme. Parce que sinon, il n'allait plus avoir de cohabitation entre l'homme et les animaux. Pourquoi? Eh bien, la réponse à cette question, c'est exactement la réponse à la question que tu as posée aussi. C'est quoi? C'est que, à partir du verset 3, l'Éternel dit à Noé, tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture et je vous donne cela comme l'herbe verte. C'est-à-dire, tandis que Adam et Ève avaient un paradis où toutes sortes de fruits étaient disponibles pour eux, Noé lui-même, pour manger, sera obligé de tuer, de verser du sang, de tuer des animaux. Évidemment, nous avons déjà signalé, il ne pouvait pas tuer un animal impur, parce que sinon, c'est la race qui allait disparaître. Donc Noé savait qu'il y avait des animaux purs et que c'est parmi les animaux purs qu'il devait manger. Puisque la question de la nourriture est une question essentielle de la vie de l'homme. Okay? C'est peut-être la question la plus fondamentale pour l'être humain. C'est ce que les philosophes appellent le primum le primum vitae. D'ailleurs, Jésus a dit l'homme ne vit pas seulement de pain. Que signifie l'homme ne vit pas seulement de pain? L'homme vit aussi de pain. L'homme vit d'abord de pain. Du pain, voilà, oui. Si l'homme ne vit pas seulement de pain, c'est qu'il vit de pain. Voilà. Mais il ne vit pas seulement de ça. Donc l'homme vit d'abord de pain. Or, qu'est-ce qui va arriver? C'est que Noé lui-même sera obligé de tuer pour manger. Mais ça, nous l'avons dit la dernière fois, mais nous pouvons insister encore aujourd'hui sur ça. Le fait de tuer pour manger, ça diminue la valeur de la vie aux yeux de Noé, de ses descendants immédiats et de ses progénitures jusqu'à nous. Le sens sacré que la vie pouvait avoir aux yeux d'Ève ou d'Adam n'est plus la même chose aujourd'hui. Eh bien, Noé, à partir du moment où Noé va tuer, ça va changer son style de vie. Quel était le réflexe d'un antédiluvien, de quelqu'un qui a vécu avant le déluge? Il a faim, il va dans les arbres, et il mange. Donc il est végétalien, même pas végétarien, il est végétalien. C'est-à-dire il se nourrit uniquement de fruits de la terre. Or, qu'est-ce qui arrive? Maintenant, après le déluge, il n'y a pas de verdure, ou bien il n'y a plus, parce qu'il y a il n'y a plus de verdure, il n'y a plus d'arbres fruitiers, il n'y a pas de céréales. Il n'y a que des animaux. Il n'y a que des animaux. Il faut attendre que la terre redonne ses fruits pour pouvoir avoir quelque chose à manger des fruits de la terre. Entre-temps, ça prend du temps. Bien sûr. Qu'est-ce que les habitants, qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que les enfants allaient manger? Ils sont obligés de tuer des animaux. Donc cela a provoqué un changement Donc, de régime. Ça a provoqué un changement de régime alimentaire. Ce changement de régime alimentaire va provoquer un changement dans l'organisme de l'être humain. Parce que si tu questionnes quelqu'un qui est dans le domaine de la physiologie, il t'expliquera que, par exemple, le chemin, le parcours que met, par exemple, un plat de viande dans l'intestin, dans le système digestif de l'être humain, pour arriver à la sortie, tu vois, de quoi oui. Eh bien,
c'est pas le même temps et c'est pas le même fonctionnement que lorsqu'il s'agit de végétaux. Donc, ça va changer l'organisme de l'être humain. Et la prédisposition de quelqu'un qui mange de la viande, de point de vue mental, n'est pas la même que quelqu'un qui mange des végétaux. C'est-à-dire, en étant obligé de manger de la viande, l'homme va changer non seulement du point de vue physique, mais aussi du point de vue mental, du point de vue émotionnel, du point de vue spirituel. Ces changements vont entraîner des conséquences. Il suffit, toi tu as évoqué l'exemple de Noé et de ses enfants, mais si tu peux le prendre sur plusieurs générations, tu vas voir comment la vie va aller en diminuant. Jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Oui. Il y a des gens qui pensent que c'est parce que les années avant le déluge n'étaient pas comptées comme les années d'après. C'est pour ça que les antédiluviens vivaient 900 et quelques années, et après, les gens vivent moins. Non, c'est pas ça. C'est que l'homme que Dieu a créé parfait, et qui n'était même pas destiné à mourir, n'était à l'introduction du péché, et bien, avait un organisme fort, au point qu'à 150 ans, quelqu'un était presque de l'adolescence. Il était tellement vigoureux, tellement fort physiquement, c'était presque un adolescent. À 600 ans, c'est un jeune homme. OK? C'est un jeune homme à 600 ans. Comme moi, par exemple. Bien sûr. Non, comparé à quelqu'un avant le déluge, qui est vieux. Vieux, je suis déjà trop vieux pour mourir. Moi, je suis un vieillard, avec ma barbe blanche. C'est-à-dire, ce changement dans le régime alimentaire allait entraîner pratiquement un désastre pour l'homme. C'est pour cela, par exemple, si nous consultons, rien qu'en passant, la postérité qui est adressée au chapitre 11 de la Genèse, la postérité de Sem, bon, on revient sur ça exactement pour d'autres raisons, mais voyons par exemple, tandis que Noé, le chapitre 9, au verset 28 et 29, ce chapitre nous dit que tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. 950 ans. Mais on va voir que Sem, à partir du chapitre 11, verset 10, on va voir que Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. Donc Arpachad, c'est quelqu'un qui n'a pas connu le déluge. On lui a raconté cette histoire. Voilà. Il n'a pas vu le déluge. Donc il a peut-être vu les conséquences. Mais comme il n'était pas mesure de comparer. Voilà, oui. Parce qu'il ne savait pas ce qu'il y avait avant. Voilà. Donc on lui a raconté. Et bien Sem vécut après la naissance d'Arpachad 500 ans. Et il a des fils et des filles. Puis il mourut. C'est-à-dire, 100 ans, il a engendré son fils à l'âge de 100 ans, et il a vécu 500 ans après sa naissance. Au total, 600 ans. 600 ans. Donc, de 950 pour Noé, on est passé directement à 600. Une diminution de 300 ans. De 300 ans 350 ans. Oui, 350 ans, oui. OK. Et qu'est-ce qui va arriver après le fils de Noé? Arpachad lui-même, âgé de 35 ans. Ça, c'est pour te donner raison. Tu as fait une excellente observation. Verset 12. Arpachad, âgé de 35 ans, engendre Rachela. Donc, maintenant, à 35 ans, ce ne sont plus des adolescents, ce sont déjà des hommes. Des hommes mûrs. Voilà. Okay. Donc, il enfante déjà son premier garçon, Sheila. OK? Et après la naissance de Sheila, il a vécu 403 ans. Ça fait 403 plus 30, ça fait 433 ans. Oui, 433 ans. C'est-à-dire, lui-même, il n'est même pas arrivé à 600, il est déjà descendu à 433. Et de génération en génération, c'est ce qu'on va constater. Après, un peu plus loin, ils vont descendre à 200 et quelques années. Par exemple, à partir du verset 18, on va parler d'Hébert, de Péleg, et âgé de 30 ans, engendra Réu. Après la naissance de Réu, Péleg vécut 209 ans. 30 ans,
plus 9 ans, ça fait 239 ans. 39 ans. C'est-à-dire, l'espérance de vie a diminué. C'est pour cela que j'ai cité le physicien à la dernière émission. Ce physicien, il nous dit, même si on ne savait pas ce qui s'est passé, même si on n'avait pas lu les chapitres qui racontent les déluges, il suffisait de comparer les généalogies d'avant le déluge aux généalogies d'après le déluge pour voir qu'il s'est passé quelque chose. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Très grande différence. C'est exactement, il y a une très grande différence. Mais cette différence est liée au fait que le déluge a obligatoirement, pas de manière facultative, mais obligatoirement entraîné un changement dans le mode de vie de l'homme. C'est ça la raison. Et donc, tu penses que c'est à partir de tous ces changements que, dans le système de l'homme au point de vue physique, mais au point de vue mental, qui a réduit ou qui a diminué son espérance de vie. Exactement. Il n'y a pas d'autre raison. C'est le fait que l'homme a été obligé de changer de nourriture. Et puis, il faut comprendre aussi que même l'air n'est plus le même. L'atmosphère avant le déluge, c'est quelque chose de très, je dirais, tempéré, de très, j'allais dire, de très complaisant par rapport à l'homme. C'est-à-dire l'atmosphère correspondait aux besoins de l'homme. Mais qu'est-ce qui va arriver à partir du déluge? Eh bien, c'est que désormais, d'ailleurs, on n'a pas lu ce verset, mais on peut le lire pour que ça soit plus clair. Si je crois que ça doit se jouer au chapitre 9, ou bien au chapitre 10, laisse-moi voir lequel. Où il nous est dit que... Ok, chapitre 10, verset 25. Je crois que c'est le verset 25. Du temps de Péleg. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Péleg? Le texte nous dit, il naquit à Shéla, un fils qui s'appelle Héber, et Héber lui-même a engendré 2 fils. Héber, soit dit en passant, Héber ou Hébrou en anglais, c'est l'ancêtre des Hébreux. C'est de son nom qu'est venu le mot hébreu, le nom hébreu qu'on a donné au peuple juif. Voilà. Parce qu'en réalité, le peuple juif, c'est un abus de langage d'appeler le peuple juif, parce que les juifs, ce sont les descendants de la tribu de Juda. C'est seulement les descendants de la tribu de Juda qui sont les juifs. Or, ils sont 12 tribus, donc on ne devrait pas appeler tout le peuple juif. Mais il y a une raison à cela que l'on pourra expliquer lorsque le mot sera venu. Donc, on devrait les appeler... ce sont les Hébreux, c'est leur nom. Voilà, okay? Parce que leur ancêtre s'appelait Héber. Eh bien, Héber a eu 2 fils, l'un s'appelait Péleg. Pourquoi? Le texte dit pourquoi? Parce que de son temps, la terre fut partagée. Parce que le mot Péleg signifie justement diviser, partager. Ça signifie quoi? Ça signifie que, après le déluge, la terre a été fendue en plusieurs morceaux. C'est ce qu'on appelle la dérive des continents. La dérive des continents. Eh bien, avec la dérive des continents, qu'est-ce qu'on constate? Certaines parties de la Terre, dans certaines parties de la Terre, il fait très froid. Dans certaines autres parties, il fait très chaud. Il fait très chaud. Ou bien, à un moment, il fait froid. Il fait froid dans un milieu et chaud dans un autre. Par exemple, actuellement, il est hiver. Mais dans quelle partie de la Terre? Il est hiver, par exemple, dans des régions comme l'Europe, l'Amérique du Nord, où il fait froid, en décembre, janvier, février, mars, il fait froid. Oui, certainement, il fait un peu froid vraiment ici. Tandis que, si tu es en Amérique du Sud, il fait très chaud. Au point que, tandis que dans l'hémisphère, et je dirais nord, on a les vacances d'été en juin, juillet, août, parce qu'il fait très chaud.
Ok. Mais dans l'hémisphère sud, on a les vacances d'été en décembre, janvier, Oui. février. Ce qui est hiver pour nous en Amérique et en Europe. En Europe. Ok. Ok. Donc, tandis qu'en Amérique du Nord et en Europe, on est en hiver. En Amérique du Sud, on est en été. OK? C'est parce que maintenant, il y a des changements. Tous ces changements vont exiger des adaptations. Les changements Eh bien, climatiques. dans les espèces aussi, il va y avoir une variation. OK? C'est la variation des espèces. Il y a la dérive des continents. Maintenant, la dérive des continents est photographiée par les télescopes géants et très intelligents. Que l'on dit sur la structure, mais tout est intelligent. D'ailleurs, même le téléphone que l'on utilise pour parler s'appelle smartphone, parce que c'est intelligent. Donc tout est intelligent. Eh bien, les télescopes comme James Webb, et le dernier qui a été lancé, eh bien, ces télescopes qui permettent de photographier la Terre montrent réellement que la Terre était unie au départ et que c'est cette dérive d'un continent dont je viens de parler qui a expliqué l'éloignement d'un continent par rapport à l'autre. Eh bien, cet éloignement a commencé avec Pédèque, c'est ce qui est dit ici. Donc, encore une fois, tu as de lire le texte scientifique. OK? Non, ça, C'est clair, la Bible, c'est que la Bible n'utilise pas le langage scientifique. Le langage de Descartes, Non, de Copernic. le langage d'Albert Einstein, c'est pas le langage que tu vas trouver dans la Bible. Le langage de Stephen Hawking, c'est pas ça que tu vas trouver dans la Bible. Mais la Bible, c'est des livres scientifiques. Le texte nous dit, c'est dans cette période-là que la Terre fut séparée. C'est-à-dire, la Terre était un seul continent, maintenant, c'est plusieurs continents. Donc, la Bible est en train de faire un coup de géographie, en plus de coup d'histoire. Voilà. OK. Donc, ça va avoir toutes ces conséquences-là. Eh bien, l'environnement n'est plus le même, la nature n'est plus le même, l'air que l'on respire n'est plus le même, la nourriture n'est plus la même. Eh bien, tout ça a entraîné comme conséquence une certaine dégénérescence dans la vie de l'homme. La loi que que l'on appelle, les physiques appellent dans la thermodynamique, et que l'on appelle la loi de l'entropie, bon, c'est une tellement difficile à expliquer, et il faut des physiques pour pouvoir l'expliquer. Voilà. Moi, je le comprends, mais j'arrive à comprendre, mais je n'ai pas encore les mots pour expliquer ça. Il nous faudrait au moins un petit tableau et un morceau de craie pour faire une démonstration. Sauf que je n'ai pas reçu de faire une démonstration, je ne suis pas physicien. Okay. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que la thermodynamique, la seconde loi de la thermodynamique, nous permet de comprendre que peu importe le système qui est parfait, avec le temps, il y a, je dirais, un désordre qui s'installe. Il y a une dégénérescence qui s'installe. Mais s'il y a quelque part où cette loi est vérifiée, c'est dans l'homme. OK? Parce que l'homme, au départ, il peut être un enfant, un adolescent, il bondit de là où il veut, il saute, il court, etc. Et finalement, il devient vieillard qui a besoin de l'aide d'autres personnes pour pouvoir bouger. Eh bien, cette dégénérescence s'est installée et s'est accélérée beaucoup plus rapidement à partir du déluge. C'était déjà là. Sinon, Adam n'allait pas mourir, les autres n'allaient pas mourir. Oui. Il y avait déjà une dégénérescence. Mais la dégénérescence s'est accélérée de manière, je dirais, rapide. Et pas seulement rapide, mais c'est étonnant même. Bon, bien sûr. Okay? Parce que dès Adam à Noé, ça fait 10 générations. Adam a vécu 930 ans. Noé a vécu 950. C'est-à-dire, voilà. La dégénérescence n'était pas rapide. Non. Ils sont morts parce qu'ils ont dégénéré. Donc, oui. La dégénérescence est là. Oui. Mais ce n'était pas rapide. Mais entre Noé et son fils immédiat, c'est une réduction de 300 ans. De Noé à 4 ou 5 générations après, c'est déjà 400 ans ou 200 ans. Donc, c'est que le déluge a changé la vie de l'homme. Définitivement, le déluge, c'est l'événement, je dirais, central, essentiel pour comprendre l'histoire de l'homme sur la Terre. Et je pense que pour l'instant, c'est quasiment impossible à un être humain de vivre au moins 200 ans. Non, ça n'existe plus. Hier, je ne sais pas si c'était par hasard, quelqu'un a dit que sa grand-mère était morte à 180 ans, et puis tout le monde a dit, de quoi est-ce que tu parles? Après, on a dit, non, sa grand-mère n'avait pas d'acte de naissance. Donc, on a compris qu'il s'agissait de suppositions, mais pas des faits réels. Parce qu'aujourd'hui, c'est pratiquement impossible de trouver quelqu'un au-delà de 120 ans. Lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est aujourd'hui, qui arrive jusqu'à, qui s'approche de 120 ans, non seulement c'est un doyen de l'humanité que l'on vénère un peu partout, que l'on honore pas vénère, que l'on honore un peu partout, mais pratiquement c'est
peut-être une personne ou deux, sur les 8 milliards qu'il y a sur la Terre, une personne ou deux sont capables d'arriver à 120. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les super centenaires, des gens qui arrivent à 110, 111, 112, etc. On a recense au Japon, on a recense aussi aux États-Unis, mais pas dans tous les pays, dans une zone bien particulière que tu dois comprendre. C'est de la zone de Loma Linda, là où vit la communauté adventiste. Donc, on a été curieux de comprendre pourquoi est-ce que les gens de la communauté adventiste de Loma Linda vivent plus longtemps que le reste des Américains, parce que c'est les mêmes pays. Pourquoi? Eh bien, on a été voir que c'est parce que ces gens-là, ils ont un mode de vie le plus proche possible de la nature. Okay, ils se nourrissent de végétaux, ils sont végétariens, ok? Et les seuls produits d'origine animale qu'ils consomment, c'est les œufs et le lait, mais ils ne consomment pas de chair, ils ne mangent pas de viande. Eh bien, cela explique qu'ils ont une qualité de vie meilleure et qu'ils vivent plus longtemps, mais pas seulement plus longtemps. Ça ne sert à rien de vivre longtemps, mais de vivre malade. Oui. Ce qu'il faut, c'est la qualité de vie qui est importante. Il faut vivre longtemps, mais en santé. Par exemple, j'ai vu comme quelqu'un qui avait 98 ans et qui est chirurgien, qui continue à opérer et qui dit qu'il ne laisse pas les patients savoir son âge. Non, parce que sinon, ils allaient croire qu'un homme de 98 ans, non, c'est quelqu'un qui trempe. Ils n'allaient pas laisser cet homme prendre un bistouri pour les opérer. Pourtant, il ne trempe pas. Non, il ne trempe pas. J'ai lu l'interview d'un homme. Alors, j'ai regardé l'interview d'un adventiste de Loma Linda qui a 102 ans et qui venait de passer de renouveler son permis de conduire. Okay. Donc, il a passé l'examen, il a fait les tests visuels. Et la police n'a pas trouvé de raison pour ne pas lui renouveler son permis, parce qu'il était aussi bien portant que ceux de 60 ans. Ok. Il a cette qualité de vie parce qu'il vit de la manière la plus rapprochée possible de la nature. Mais aujourd'hui, ça ne fait plus partie de la préoccupation des hommes. Au contraire, plus les gens sont capables, plus ils pensent que c'est manger de la viande qui leur fait du bien. Donc, ils mangent de la viande. Et c'est pour cela que, aussi, ces jours-ci, on entend tellement parler de maladies de la civilisation. Les maladies de la civilisation. C'est-à-dire les maladies que l'on ne connaissait pas il y a 50 ans, il y a 60 ans, qui sont liées au type de vie que l'homme mène. Donc, le type de vie, ça influence directement sur la qualité de vie. Ok. Et j'ai poursuivi ma lecture au livre de Genèse et surtout au chapitre 9. Une autre chose encore, donc un fait d'attention, et ça c'est un peu plaisant mais intriguant. Donc je ne sais pas, est-ce que cela aussi t'a attiré l'attention. Par exemple, arrivé au verset 9 du chapitre, au verset 20 du chapitre 9. Verset 20. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau. Donc, et tu connais tout le reste. Oui, je connais cette histoire. En fait, mais je vois. C'est l'histoire de la malédiction du fils de Cam. Du fils de Cam. Donc, je vois par rapport à cette attitude ou à cette action ou par rapport à cette réaction que Cam avait eue envers son père. Et donc, cela lui donc, son père lui a jeté au fait, une malédiction dessus. Et au fait, donc, ne pensez-vous pas que beaucoup de problèmes sociaux que le monde est en train de connaître aujourd'hui est un peu lié à cela? Parce que j'ai l'habitude d'entendre des gens disent que, ok, donc c'est la Bible qui dit que les Noirs doivent être esclaves des Blancs et cela. Et donc on voit que cela se manifeste effectivement des Blancs qui pensent que dès qu'on est de couleur noire, donc on est destiné à l'esclavage. Et d'un coup. Ok. Oui. Ouais, bon. Tu as soulevé une excellente problématique. Bon, je ne sais pas si je dois dire heureusement ou malheureusement. Parce qu'il n'y a pas ça dans le texte. Bon.
ta question est fondée, parce que c'est ce qu'on dit généralement. Oui. Mais ta question aussi me permet de clarifier ce point-là, parce qu'il n'y a pas ça dans le texte. Nos internautes ont la même Bible que nous. OK? Oui. C'est pas une Bible que nous avons forgée nous-mêmes. C'est la même Bible. Les traductions peuvent être différentes, les versions peuvent être différentes, mais c'est la même Bible. Oui. OK. Comme nous lisons en Luc-Second, lisons en Luc-Second, voici ce qui est écrit. Je préfère commencer par le verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham ou bien Cam. Oui. Parce qu'on prononce Cam. Oui, on prononce Cam généralement. OK. Sem, Cam et Japheth. Donc Noé avait 3 fils. C'est pour ça qu'ils étaient 8. Noé et sa femme, ça fait 2. Ses 3 fils, 5. Et comme ils étaient mariés, donc ça fait 8. OK. Avec leurs épouses, ça fait 8. Cam fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Maintenant, je suis au verset 20. Noé commence à cultiver la terre, etc. Il planta de la vigne, il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et le rapporta d'ailleurs à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons, et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Maintenant, le verset 24 dit, lorsque Noé se réveilla de son vin, il a appris ce que lui avait fait son fils cadet, et il dit, maudit soit Canaan. Donc le premier constat à faire, c'est que Noé n'a pas maudit Cam. Okay? Le texte nous dit, c'est Cam qui a vu la dignité de son père qui était ivre, parce que Noé avait cultivé des raisins. Oui. Et il a utilisé des raisins pour faire produire du vin. En buvant du vin, il s'est saoulé, donc il est ivre, il s'est enivré. Et maintenant, il a perdu le contrôle de lui-même et il s'est dénudé, il s'est déshabillé. Donc, entre parenthèses, tu vois l'effet de l'alcool. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Okay. Ce Noé qui a trouvé grâce aux voilà un homme que Dieu a appelé un homme fidèle. Ok, un homme fidèle dont de qui Dieu rend témoignage, parce qu'il était juste, et c'est pour cela qu'il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, il est un pécheur, mais il a essayé de marcher selon la voie de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu l'appelle un juste. Parce que les gens doivent comprendre ça aussi. Lorsque la Bible parle d'un homme comme juste, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas péché. Parce que tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Cependant, ceux qui pêchent et qui reconnaissent qu'ils sont des pécheurs et qu'ils ont besoin de sauveur, donc qui font comme Abel et qui ne font pas comme Caïn, mais ceux-là sont considérés comme justes devant Dieu. Tu vois comment Dieu est bon? Bah oui. Même si tu pêches, pourvu que tu reconnaisses que tu es un pécheur et que tu demandes sa grâce, il dit que tu es juste. C'est-à-dire, la justice n'est pas de toi, la justice est de lui. Il te donne sa justice et tu deviens juste. Donc la justice de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui te juge. La justice de Dieu, c'est quelqu'un qui te justifie. Qui fait de toi un homme juste. Donc Dieu, il est merveilleux. Voilà. Ok, nous fermons cette parenthèse. Noé, donc cet homme juste, s'est enivré de vin et il a perdu le contrôle de lui-même. Donc tu vois pourquoi celui qui sert Dieu ne veut pas goûter à l'alcool? Je comprends, oui. Donc il y a des gens qui pensent qu'on peut boire avec modération. Il n'y a pas de modération de l'alcool. Okay? C'est scientifiquement prouvé. C'est pas c'est ce que je vais te dire qui le dit. C'est la science même qui prouve qu'il n'y a pas de modération de l'alcool. Même si tu prends une fourchette d'alcool, je ne dirais pas une cuillerée. Oui. Même si tu prends une fourchette d'alcool, ça peut te renverser. Ça peut te renverser. Il n'y a pas de modération de l'alcool. Cette question de boire avec modération, ça n'existe pas. On boit ou on ne boit pas. Il n'y a pas de modération de l'alcool. OK? Eh bien, Noé s'est découvert. Et lorsqu'on lui a rapporté, il s'est réveillé de l'alcool, maintenant il n'est plus sous. On lui dit, voici ce que Cam a fait. Mais remarque que Noé n'a pas maudit Cam. Ça n'a pas attiré ton attention?
Bon, voilà, mais peut-être Okay. Sinon, il est réveillé, il regarde. On lui dit, voici ce qui est passé. Ok, il regarde tout le temps, il voit Sem, Cam, et j'ai fait. et Jafet. Il veut maudire quelqu'un. Mais il n'y a personne ici pour maudire. Pourquoi? Si le verset premier nous donne la réponse. Que dit le verset premier? Dieu bénit Noé et ses fils. Eh bien. Est-ce que tu peux maudire ce que Dieu a béni? La Bible nous dit que l'Éternel est béni pour l'éternité. Je crois que c'est 1 Chronique 17, verset 27. Oui, c'est ça. 1 Chronique 17, verset 27. Parfois les versets viennent, parfois ils refusent de venir. 1 Chronique 17, verset 27 nous dit ce que bénit l'Éternel est béni pour l'éternité. Dieu bénit Noé et ses fils. Cam était déjà béni. Noé ne pouvait pas maudire Cam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit quelqu'un qui n'est pas encore né. Je ne sais pas si tu comprends. Parce à ce moment-là, où Noé était à peine sorti de l'arche, il a commencé à cultiver. Cam n'était pas encore né. Et Canaan n'était pas encore né. Ok? Donc, la malédiction que Noé a prononcée, c'est une malédiction prophétique. Est-ce que tu vois noir dans ce texte que nous venons de lire? Non. Non. Bon, comment quelqu'un peut-il évoquer ce texte pour dire que Dieu a maudit les Africains, il a maudit les Noirs, et il a dit que les Noirs doivent être esclaves des autres? Et où est-ce que quelqu'un trouve ça dans les textes? Parce que, pour commencer, Canaan n'est pas noir. Canaan n'est pas africain, il n'est pas noir. Et c'est Canaan qui est un descendant de Noé qu'il a maudit. C'est pas Cam. C'est pas Cam. Donc, il n'y a pas de place pour le racisme dans ça. Le racisme, c'est une invention du péché. Je suis content de ta question. Parce que ça me permet de faire cette mise au point. Le racisme est une invention du péché. C'est le péché qui produit le racisme. Le racisme n'existe pas dans la Bible. Dans la bouche de Dieu, tu ne trouveras jamais de racisme. Dieu n'établit jamais. Je pense que tu vois comment j'insiste. Tu insistes sur le mot jamais. Dieu n'établit jamais de distinction entre les humains sur la terre à partir de leur couleur de peau. Jamais. Comment tu l'expliques? Ok. Voici comment Dieu établit, je vais te montrer comment Dieu établit la distinction entre les hommes. Tu peux aller dans Apocalypse 14, verset 6. Ok. Tu vas voir comment Dieu établit la distinction. Apocalypse 14, verset 6 me dit, moi je connais le texte par cœur. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Okay. Dieu a un message. Son message s'adresse à qui? Aux habitants de la terre. Le message de Dieu s'adresse à tout le monde. Aux habitants de la terre. Et maintenant, il insiste. À toute nation. À toute tribu. À toute langue. Et à tout peuple. Et à tout peuple. Voilà comment Dieu distingue les habitants de la terre. Il n'y a pas un seul verset de la Bible, de la parole de Dieu, où Dieu appelle les humains à partir de leur couleur de peau. Jamais. La couleur de peau est un besoin de la nature. Ok? Lorsque, à partir de Péleg,
divisés, séparés. Il y a eu la dérive des continents. Eh bien, ceux qui se retrouvent près, par exemple, des pôles, où l'air est plus rare, eh bien, eux-mêmes, premièrement, parce que là, ils se retrouvent dans un endroit où on dirait, j'allais dire, il n'y a presque pas de soleil. Pas parce qu'il n'y a pas de soleil, mais tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends. Où le soleil ne brille pas dans toute sa force. Comme c'est le cas pour nous. Eh bien, ces gens-là n'ont pas besoin de beaucoup de mélanine. Qu'est-ce qui arrive? Ils se tendent à développer la peau blanche. Tandis que ceux qui se retrouvent là où le soleil frappe de toute sa force, de toute sa vigueur, ils ont besoin d'une peau foncée pour pouvoir résister au soleil et ne pas mourir, et ne pas tomber malade. Et ces gens-là ont développé beaucoup de mélanine. Donc c'est la quantité de mélanine qui établit la division des couleurs. C'est pas Dieu qui est raciste. Donc c'est la nature qui a provoqué cela. Là où vit cette personne, elle a besoin de mélanine. C'est-à-dire la mélanine est une bénédiction pour la personne. Donc la mélanine, ce n'est pas l'expression d'une malédiction. C'est une bénédiction parce que sans mélanine, la vie aurait été très difficile pour cette personne-là de résister dans ce milieu. Donc, là, quelle est la meilleure peau à avoir du point de vue de la nature? C'est la peau noire, la peau foncée. Parce que la peau foncée s'adapte beaucoup plus facilement aux variations de la température. Donc, avoir la peau foncée n'est pas une malédiction. Du point de vue de Dieu, du point de vue de la Bible. Mais du point de vue de l'ordre social qui est établi, ça c'est une autre question. Que faut-il entendre par ordre social? C'est-à-dire du point de vue de la manière dont les hommes eux-mêmes s'organisent. Par exemple, dans ce système que nous connaissons aujourd'hui, que l'on appelle capitalisme, du point de vue du capitalisme, parce que le capitalisme est fondé sur le racisme. Le capitalisme est fondé sur l'exploitation des travailleurs. Il est fondé sur l'exploitation des Noirs par les Blancs. Il est fondé sur l'exploitation des femmes par les hommes. Il est fondé sur l'exploitation. Le capitalisme a besoin de l'exploitation. Maintenant, le capitalisme exploite les différences de couleurs, les différences de ce qu'il appelle race. Parce que la race n'existe pas. OK? La race n'existe pas. La race est une invention humaine. La race, du point de vue de la nature, il y a une seule race. D'ailleurs, la Bible le dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17. C'est le verset 26. OK? Acte 17, chapitre 17, c'est l'apôtre Paul, le grand philosophe, OK? Grand apôtre, grand prédicateur de l'évangile, OK? Qui s'est retrouvé à Athènes au milieu des philosophes comme lui. Eh bien, il leur a dit, il a fait que tous les Dieu hommes, a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, justement. habitassent sur toute la surface de la terre. Oui, ok. Donc sortir d'un seul sang, de toute manière. Dieu a fait que tous les hommes, tous les humains, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la terre. Et il a déterminé la durée de leur vie et les limites de leur habitation. Donc, ce que la Bible connaît, c'est que tous les hommes sont issus d'un seul sang. Mais comme nous l'avons dit, Dieu n'a pas créé bulldog, chihuahua, et berger allemand, et toutes les variétés de chiens que nous connaissons. Dieu a créé une paire de chiens, et cette paire de chiens a donné toutes les variétés de chiens que nous avons sur la terre. De même, il a créé une paire de félins, et cette paire de félins a donné le lion, le tigre, le léopard, le guépard, etc. Oui. Toutes les variétés que nous avons, que nous voyons sur la terre. Mais Dieu a créé Adam et Ève. Il y a eu le déluge qui a entraîné la disparition des habitants de diluviens. Mais Noé et ses 3 fils, plus leurs 3 épouses respectives, eux-mêmes ont repeuplé la terre. Avec la dérive des continents et la terre s'est divisée. Eh bien, dans l'ADN de Noé, dans l'ADN de ces 3 garçons, dans l'ADN de leurs épouses, il y avait déjà inscrit génétiquement toutes les possibilités de variations nécessaires pour donner le chinois,
l'asiatique en général, pour donner le japonais, le chinois, l'indien, parce que pour nous autres, c'est la même chose, mais pour eux, c'est pas la même chose. Okay? Lorsque les Chinois voient un japonais, ils voient la différence. Toi, tu ne vois pas parce que tu n'es pas habitué avec ça. Oui. Donc, pour donner cette variation-là, pour donner le caucasien, l'européen et du Nord, etc., et pour donner le noir africain, etc., il y a tout ça dans l'ADN du premier couple que Dieu a créé. Mais dans le texte de Genèse 9, il n'y a rien qui s'adresse au noir. La malédiction n'a même pas été prononcée sur Cam. Elle a été prononcée sur son fils, troisième génération. Parce que pour maudire, il ne peut même pas maudire la deuxième génération. Il a été obligé de maudire la troisième génération. Parce que lorsque Dieu bénit, tu comprends? Oui, je comprends. Tu vois la logique de Dieu. Donc c'est la même logique. Donc Noé ne pouvait même pas bénir la deuxième génération. Parce que Dieu avait déjà béni la première, et lorsque Dieu bénit, la première est bénie, la deuxième est bénie, la troisième est bénie aussi. Donc, et la malédiction a été prononcée sur Canaan qui sera. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu permet à Noé de voir ce qui va se passer. Et de manière prophétique, avant même que la chose arrive, Noé prononce la malédiction. Et Canaan n'est même pas noir. Canaan n'est même pas noir. Parce que la région qui sera peuplée par la suite et qui portera le Canaan ne se trouve pas en Afrique, ça se trouve au Moyen-Orient. OK? Parce que ce qui va arriver, et si tu profites pour lire la généalogie des enfants de Noé, tu vas voir que Japheth, c'est lui qui va peupler les régions comme la Grèce, l'Europe, la Chine. Ce sont ses descendants qui vont peupler ces régions-là. Et Sem, lui-même, ses descendants vont peupler des régions comme, je dirais, ce qu'on appelle aujourd'hui la Palestine, Israël, et toute cette zone du Proche-Orient, Moyen-Orient. Et puis, les descendants de Cam, on va les retrouver dans la zone qui est dans le Canaan. On va les trouver aussi en Afrique. OK? Mais Canaan lui-même qui a reçu la malédiction, il n'est pas africain. Il n'est pas noir. OK? Donc, la malédiction ne pouvait en aucun cas s'adresser au peuple noir. Ça, c'est une instrumentalisation du texte biblique avec un esprit méchant. Pourquoi? C'est que, comme les gens croient en la Bible, et beaucoup de gens ont tendance à croire sans examiner, au point que certaines personnes, notamment ceux qui ne croient pas en la Bible, pensent que c'est comme si c'était une recommandation de la Bible d'être un imbécile pour pouvoir être chrétien. Alors que c'est exactement le contraire qui est recommandé de Dieu. Ce que Dieu dit, par exemple, c'est venez et plaidons. OK? Venez et plaidons. Ça signifie quoi? Viens, assieds-toi, ou bien allons marcher. Discutons. Parce que généralement, Dieu préfère dire allons marcher. C'est ce qu'il avait dit à Job. OK? S'intéresser, c'est-à-dire allons marcher. Je vais te poser des questions, tu vas me répondre. Donc Dieu ne te demande jamais de quoi sans comprendre. Dieu te dit venez et plaidons. C'est-à-dire, je vais avancer mes arguments pour défendre mon point de vue. Toi, tu vas avancer tes arguments pour défendre ton point de vue. Si tu es capable, tu me convaincras. Sinon, je te convaincrai. Donc Dieu est un bon et un grand scientifique. Justement, c'est ce que Dieu dit à son enfant. Venez et plaidons. Voilà l'analyse. Hein? OK, venez et plaidons. C'est-à-dire, Dieu ne te demande pas de quoi sans comprendre. Mais comme on constate que beaucoup de gens laissent les autres lire la Bible à leur place, pour eux, notamment, c'est ce qu'on a fait dans l'histoire, notamment dans l'histoire du catholicisme. Martin Luther, par exemple, en particulier, a témoigné de ça. Il a dit qu'il a été ordonné prêtre sans avoir lu la Bible. Parce que la lecture de la Bible ne faisait pas partie de sa formation de prêtre.
il n'était pas obligatoire pour lui d'étudier la Bible, de lire la Bible pour être prêtre. Donc, ça ne faisait pas partie de sa formation. Il a été ordonné prêtre sans avoir lu la Bible. Qu'est-ce qu'il faisait dans les messes? Eh bien, il lisait ce qui lui a été envoyé directement du Vatican. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, eh bien, dans les messes, tout le monde lit la même chose. La même chose. Donc, ce n'était pas obligatoire. Donc, avec cette tradition, les gens ont fini par croire que l'esclavage se trouve dans la Bible, parce que les esclavagistes ont utilisé la Bible pour fonder leur supériorité présumée sur les peuples qui étaient réduits. Pour coloniser les autres. Coloniser les autres. C'est ce qu'ils ont fait. Donc, lorsqu'ils ont inventé l'esclavage vers le 15e, 16e siècle, ils ont essayé de donner à l'esclavage une base biblique. Et ils ont inventé ce texte-là. Et comme il y a un historien, je ne vais pas faire un cours d'histoire à la place de, je comprends. de la question que tu me poses, mais il y a un historien anglais, il est professeur à Cambridge University, il s'appelle Christopher Bailey, et il explique ça très bien dans un ouvrage qu'il appelle La naissance du monde moderne, un ouvrage qui a été traduit par Le Monde diplomatique. Le Monde diplomatique a édité cet ouvrage en français, parce que c'est un texte tellement important qu'ils l'ont édité en français, un ouvrage d'environ 7 à 800 pages, dans lequel il explique ce qui arrive, c'est que les Européens, qui n'étaient en avance dans rien, ok, qui papillonnaient, tu vois pourquoi je dis ça, ils papillonnaient un peu partout sur la terre, en Afrique, en Grèce, en Chine. Ils ont vu ce que les gens font et ensuite ils ont essayé d'imiter. Donc, qui est un peuple comme tous les peuples? Okay. C'est-à-dire les descendants de Japheth, les Européens. Ils sont devenus les meilleurs à partir du moment où ils ont inventé les armes. Et lui, pour répéter le mot exact qu'il emploie, il dit les Européens sont devenus les meilleurs dès lors qu'il s'agissait de tuer. Donc, comme ils ont inventé la poudre à canon, ils ont inventé les armes, à partir de ce moment-là, ils se sont, pour justifier l'usage de leurs armes à feu, pour dominer les autres peuples, ils ont inventé l'idée que Dieu a établi une hiérarchie entre les peuples. Et plus tard, des philosophes vont justifier cela. L'un des philosophes qui le font de la meilleure manière, c'est Hegel. Okay? Il faut citer cet homme parce que c'est un fondateur. Et la philosophie occidentale moderne n'existait pas sans Hegel. Sans Hegel. Okay? Mais justement, dans l'ouvrage qui est présenté comme l'ouvrage fondateur, dans l'ouvrage qui est présenté comme la fondation de la philosophie occidentale moderne, qui s'appelle La raison dans l'histoire, Hegel dit clairement que les Noirs n'ont pas d'histoire. Les Africains, c'est une horde quel est le mot qu'il utilise? Bon, le mot m'échappe, mais il cite des endroits comme l'Abyssinie, etc., et le Congo, où il dit que, selon les témoignages des missionnaires qui sont allés dans ces régions-là, ce qu'ils voient, c'est des hordes de nègres. Okay? Donc, on a fait des Noirs des nègres. Parce que ce n'est pas la même chose. Ok? Je peux être noir, mais je ne suis pas ton nègre. Okay? La négritude, c'est... Ils ont inventé ça, ils ont fait des noirs des nègres, c'est-à-dire, ils ont établi une hiérarchie entre les gens sur la terre à partir de leur couleur de peau. Et puisque même ils sont blancs, parce que la dérive des continents les a amenés là où il faut développer la peau blanche pour pouvoir résister. Ils ont la peau blanche, et bien ils ont dit les blancs sont supérieurs. Ensuite les asiatiques. Enfin, les noirs. Okay. Et lorsqu'ils ont découvert les habitants des Amériques, comme ce que Christophe Colomb avait appelé Indien, donc ils ont placé les Indiens au bas de l'échelle. Ok? Donc, ça, et puis Hegel, comme je l'ai dit, a philosophé sur ça, a justifié cet esclavage et cette hiérarchie entre les gens sur la base de ce qu'on appelle la race, mais qui n'existe pas. Il a justifié ça. Et à ce moment-là,
pour donner à ça une force, je dirais, plus solide, on a recours à la Bible, parce que comme je l'ai dit, pendant le Moyen-Âge, les gens ont appris à croire sans voir, à croire sans poser de questions, à croire sans examiner. Mais la Bible ne reconnaît pas cette démarche. Premièrement, la Bible n'établit pas de distinction entre les humains sur la base de couleur de peau. Et la Bible ne te demande pas de croire sans comprendre. Ok? Tout ce que tu veux comprendre, ce que tu dois faire, c'est l'examiner. C'est l'examiner. Parce que Dieu lui-même te demande de venir et de plaider. Donc si tu n'es pas d'accord, tu peux dire à Dieu que tu n'es pas d'accord et voici tes arguments. Et lui-même, il va te dire, ok, mais tu peux me faire confiance, voici mes arguments. À ce moment-là, tu seras convaincu. Okay. Et c'est ce qui m'est arrivé. Je pense que tu vois ma conviction de ce que j'ai dit. Oui. Hein. Parce que j'ai fait cette démarche et Dieu m'a convaincu. Voilà, tu as compris? Oui, j'ai compris. Okay. Ok. Et nous sommes censés arriver à la fin de cette présentation. Et aujourd'hui, au fait, et que devons-nous comprendre ou que faut-il retenir à partir du sujet d'aujourd'hui, au fait, et ce changement de régime alimentaire, cette diminution de l'espérance de vie et cette idée et du racisme que tu viens de développer, au fait, et toujours dans une perspective biblique comme tu aimes le faire. Ok. Alors, laisse-moi dire que notre objectif en étudiant tout ça, c'est pas parce que nous sommes des passéistes. C'est pas par amour du passé. Parce que nous sommes attachés au passé, nous aimons le passé. Si nous étudions l'histoire, si nous étudions le passé, c'est parce que dans le passé, nous pouvons tirer les leçons dont nous avons besoin pour mieux organiser notre présent et mieux anticiper notre avenir. OK? Pour moi, il y a beaucoup de leçons que l'on peut tirer. Bon, je vais partager ces leçons avec nos internautes et certaines leçons resteront peut-être pour moi. Par exemple, qu'est-ce que je constate? Encore une fois, je constate que la seule sûreté que j'ai, c'est lorsque je place ma confiance dans la parole de Dieu. Parce que lorsque Dieu parle et que l'être humain s'accroche à faire le contraire, il s'entête à faire le contraire, Dieu est bon, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il pourra toujours trouver moyen, même s'il dit qu'il va exterminer, de sauvegarder un échantillon. Donc, Dieu trouvera toujours un moyen, il peut toujours trouver un moyen pour faire ça. Mais il y a des conséquences que l'on paiera de toute façon. Et là, il y a une fois où tu as dit que tu aurais bien aimé, tu souhaiterais vivre 60 ans, 70 ans, 80 ans. Par exemple, tu n'allais pas avoir un tel souhait s'il n'y avait pas déjà un rebelle pour provoquer la colère de Dieu, et au point que, par miséricorde, Dieu a été obligé d'envoyer le déluge. Parce qu'encore une fois, le déluge, c'est l'expression de la miséricorde de Dieu. C'est pas parce que Dieu était fâché, c'est parce que, puisque nous étions déjà dans le péché, il devait nous sauver. Il ne pouvait pas réaliser ce plan avec les antédiluviens. Parce que le péché avait tellement envahi la terre qu'avec les antédiluviens, il n'y aurait pas de place pour recevoir le Messie sur la terre. Donc Dieu a été obligé de recommencer. Eh bien, Dieu nous montre déjà que son plan pour nous, c'est que nous vivions, par exemple, le plus proche de la nature possible. On peut apprendre beaucoup de leçons de ça. Que ce soit pour choisir le milieu dans lequel on va s'établir pour vivre, que ce soit pour choisir quel régime alimentaire on va adopter. Et surtout, on peut comprendre pourquoi ce n'est pas toujours la meilleure chose à faire, d'agir selon les goûts de sa bouche. Parce que Dieu a donné à l'homme. Guidé par son appétit. Oui, parce que Dieu a donné à l'homme l'autorisation de manger, de tuer, de verser du sang pour manger. Avec comme restriction de ne pas manger la chair avec le sang. Mais pourquoi? Le texte le dit, c'est comme l'herbe verte, c'est-à-dire pour remplacer l'herbe verte. Maintenant, est-ce qu'on a encore besoin de tuer des animaux? Ben, je pense que non, puisqu'il y a des verdures. La verdure existe, les légumes, les céréales, les fruits, etc., les oléagineux,
Nous avons toutes les variétés nécessaires. En plus que nous avons des variétés nécessaires, mais également ceux qui se produisent en Europe est commercialisé en Afrique, ceux qui se produisent en Asie est commercialisé en Amérique. Donc, on peut se partager la production de la terre de manière, je dirais, suffisante pour que l'on puisse trouver ce qu'on... Mais les humains ne sont pas intéressés à ça. Ok. Et bizarrement, même ceux qui ont reçu la révélation de Dieu et qui disent qu'ils y croient, ils n'obéissent pas à ces recommandations. Pour moi, c'est une leçon à tirer, qu'il faut faire confiance à la parole de Dieu. Et nous avons vu que le déluge, c'est un jugement, c'est l'expression du jugement de Dieu. Eh bien, l'examen que nous venons de faire nous dit aussi que le jugement de Dieu va encore arriver sur la terre dans les jours à venir, dans un futur, pour moi, très très proche. C'est tellement proche que pour moi, ce n'est même plus un futur. C'est un présent. Nous devons prêter attention à la voix de Dieu qui nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Nous devons comprendre aussi que Dieu n'est pas raciste. Ok? Je me rappelle, il n'y a pas longtemps, j'encadrais un étudiant en théologie, en tant que professeur, et qui avait un mémoire qui voulait rédiger son mémoire sur l'esclavage, et qui surtout étudiait le chapitre, la lettre de Paul à Philémon, parce qu'il ne voulait comprendre comment est-ce que Dieu pouvait-il supporter le racisme. Parce que c'est comme si pour lui, il voit dans Exode 23, etc., il y a une législation sur l'esclavage, Exode 21, une législation sur l'esclavage, donc Dieu serait un esclavagiste. Et bizarre, c'est qu'il était étudiant en théologie, mais il était sur le point de faire de la foi. Alors, nous avons travaillé ensemble, j'y suis allé petit à petit, j'ai fait des questionnements, et puis il a cherché les réponses, j'ai fait des questionnements, nous avons analysé les textes, et il a découvert que la législation que Dieu avait établie, c'était pour empêcher que les hommes n'utilisent le pouvoir qu'ils détenaient pour réduire les autres à moins que rien. Parce que Dieu leur a donné une législation qui leur dit, celui que tu as chez toi qui est esclave, mais dans tel cas il faut le soulager, dans tel cas il faut le soulager, dans tel cas il faut le soulager. Mais ils ont fini par comprendre. S'ils appliquent ce que Dieu demande, la meilleure chose à faire, c'est de libérer celui qui est notre esclave, parce qu'il est notre frère en réalité. Il ne doit pas être notre esclave. Donc Dieu, de manière pédagogique, comme il est pédagogue, il a préféré employer un processus au lieu de formuler un ordre pour dire ne pas faire ça. Alors que l'esprit des gens était totalement ancré dans ça. Ils n'étaient pas préparés à comprendre que Dieu n'était pas d'accord avec ça. Eh bien, nous pouvons comprendre que l'esclavage, c'est une invention du péché. C'est un fruit naturel du péché. C'est une invention de l'homme. Parce que l'homme lui-même est né dans le péché et l'homme n'a que le péché dans son cœur. C'est pour cela qu'il y a l'esclavage. Mais que Dieu n'est pas d'accord avec l'esclavage et que jamais il ne sera d'accord avec l'esclavage. Et ce que Dieu établit comme dissection, c'est langue. J'espère que la prochaine fois, tu vas me demander de te parler de la tour de Babel pour voir l'origine. Okay. Donc tu comprends là que Dieu établit la dissection sur la base de la langue, de la tribu, des nations, des peuples, mais jamais sur la base de la couleur de la peau. Par exemple, tu sais qu'il y a des gens qui pensent que dans la Bible, le péché est quelque chose de noir. Alors que dans la Bible, ce que l'on voit, c'est que la Bible dit si vos péchés sont rouges comme le cramoisi. C'est-à-dire la couleur du péché de la Bible, c'est rouge, c'est pas noir. Tu comprends? Donc, ce qui est bizarre, c'est le fait que des gens qui ont la Bible en main, et même qui se retrouvent, qui peuvent être racistes. Mais en réalité, raciste et chrétien, c'est deux mots qui ne peuvent pas aller dans une même phrase. Parce que ces deux mots-là sont antinomiques. Il n'y a pas moyen d'être chrétien, de croire en Dieu, de servir Dieu et d'être raciste. Si quelqu'un fait ça, c'est qu'il utilise la crédulité des gens et sur cette base, il utilise la Bible pour établir son système. Ou bien il est une victime ignorante
À ce moment-là, c'est autre chose, c'est un autre débat. Je crois qu'il y a toutes ces leçons que l'on peut tirer, et les autres, je les garde pour moi, comme je l'ai dit, parce que ça fait longtemps que nous sommes avec nos internautes, nous devons les soulager. Ok, d'accord, et merci Franck, c'était vraiment intéressant comme toujours. Et vous, chers internautes, nous vous remercions de votre fidélité à cette émission, à Souviens-toi. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, et cette fois, nous allons discuter, Franck, de la tour de Babel. Okay. Donc, tu laisses le déluge. Il faut laisser le déluge. Voilà, donc il faut laisser le déluge. Donc, n'oublie surtout pas qu'ici, c'est Souviens-toi.